Bonjour à toutes, je m'appelle Muriel, j'ai 52 ans et je vais vous parler de mon métier de cardiologue. Alors, donc, j'ai fait des études de médecine et puis ensuite une spécialité après le concours de l'internat de Paris. Donc j'ai choisi la cardiologie parce que je souhaitais pratiquer une spécialité dans laquelle il y ait de l'action, une spécialité stimulante, une spécialité où on ait vraiment un impact sur l'évolution et la vie des patients. Donc c'est une spécialité un peu effrayante au début qui n'était pas choisie par beaucoup de filles quand je l'ai choisie. Spécialité un peu effrayante parce qu'il y a les urgences, les soins intensifs, des actes techniques à apprendre. Mais finalement, tout ça c'est très stimulant et très intéressant. J'ai ensuite été chef de clinique, c'est-à-dire jeune médecin responsable d'un secteur de soins dans un hôpital et médecin qui participe à la formation des étudiants en médecine. Ensuite, j'ai évolué vers un poste de praticien hospitalier, c'est-à-dire médecin des hôpitaux. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années avec les gardes de soins intensifs et l'exercice de jour à l'hôpital. Au bout de quelques années, j'ai eu envie de changer de région, changer de mode d'exercice. Et donc là, j'ai choisi la réadaptation cardiaque. Donc j'ai découvert la réadaptation cardiaque à La Rochelle. C'est une spécialité de la cardiologie qui consiste à prendre en charge les patients après un événement cardiaque ou une intervention chirurgicale pour les aider à retrouver une vie le plus normale possible. Donc c'est une spécialité qui demande pas mal d'écoute et d'empathie, qui est assez gratifiante pour ceux qui la pratiquent et qui est très utile pour les patients qui peuvent en bénéficier. Au bout de quelques années de pratique de réadaptation cardiaque, alors que je coordonnais l'équipe médicale de l'établissement dans lequel je travaillais, on était 10 médecins à l'époque, on m'a proposé d'intégrer le comité de direction d'un groupe de travail qui s'appelle le groupe de réadaptation cardiaque de la Société française de cardiologie. Alors, qu'est-ce que c'est la Société française de cardiologie ? C'est ce qu'on appelle une société savante, c'est-à-dire le regroupement de tous les cardiologues français libéraux, c'est-à-dire ceux qui travaillent en cabinet, hospitaliers et universitaires qui souhaitent avancer sur le plan scientifique dans le domaine de la cardiologie et partager des informations, des connaissances, etc. Donc j'ai candidaté, j'ai été élue dans ce comité de direction et puis au bout de 2 ans, on m'a proposé de me présenter à l'élection pour la présidence de ce groupe. J'ai d'abord pensé que c'était trop tôt et que j'étais pas prête et puis j'ai réfléchi. Et puis je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance et essayer de faire mes preuves. Donc je me suis présentée, j'ai été élue. Donc je suis présidente de ce groupe depuis 1 an et demi. Donc ça me demande pas mal d'investissement personnel en plus de mon métier de cardiologue. Et ça me permet de côtoyer des médecins renommés, universitaires, qui étaient des références pour moi quand j'étais en formation. Et voilà, donc c'est du bonus en plus de mon activité purement soignante, on va dire. Ce que je voudrais vous dire essentiellement en vous racontant mon parcours, c'est qu'une vie professionnelle, c'est pas une ligne droite, c'est un chemin avec plein d'étapes, des opportunités, des occasions. Et qu'il est important, je pense, une fois que vous avez trouvé un domaine qui vous plaît et qui vous motive, de vous lancer dedans, de vous investir, de garder les yeux et les oreilles ouvertes pour être à l'affût des opportunités et de pas se fixer de limites, de pas s'interdire, de pas penser j'y arriverai pas, mais de plutôt penser et pourquoi j'essayerai pas. Et quand on essaie et qu'on est motivé et qu'on travaille, on y arrive, on fait ses preuves et voilà. Et finalement ça permet, moi ça me permet aujourd'hui de faire un métier qui n'a rien à voir avec le métier que j'exerçais à 30 ans. Ça me permet aussi de croire que peut-être dans 10 ans, je ferai quelque chose de tout à fait différent. Et ça, c'est un bon moyen de garder l'envie, l'étincelle, l'énergie et la motivation. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je ne suis pas seulement une cardiologue, je suis aussi une maman de 3 enfants. Je pense avoir été et être encore très présente pour mes enfants. Donc n'allez surtout pas penser que le fait d'être une fille, d'être en couple, de vouloir des enfants, ce soit un obstacle à votre vie professionnelle. L'important, je pense, c'est d'avoir le ou la bonne partenaire pour pouvoir participer ensemble à la construction de la vie familiale et pour que les 2 membres du couple puissent avoir autant de temps à consacrer à leur vie professionnelle s'ils le souhaitent.
et autant d'énergie. Voilà. Donc faites-vous plaisir, allez vers ce qui vous fait envie, mais ne vous interdisez rien et saisissez les opportunités. Et voilà, avec de l'envie et du travail, on peut avancer et évoluer en permanence tout au long de sa vie professionnelle. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis bonne chance et merci de m'avoir écouté. Au revoir.